Figure libre, François Clémenceau, une réunion de la Ligue arabe devrait aujourd'hui évoquer la crise à Gaza, mais il n'est pas sûr qu'on assiste à une levée de bouclier unanime contre Israël. Et oui, depuis des décennies, c'est vrai que la diplomatie arabe avait au moins ce mérite de faire bloc dès qu'il s'agissait de la Palestine. Et pas forcément pour tenter une nouvelle agression militaire contre Israël, comme en 48, en 67 ou en 73, qui est devenu nettement plus compliqué depuis que l'Égypte et la Jordanie ont signé la paix avec l'État hébreu, mais pour soulager les consciences de certains par l'usage répété du carnet de chèques. L'Arabie Saoudite et l'Union européenne sont en effet les deux principaux trésoriers de l'autorité palestinienne. Et tout le monde s'accorde à dire que sans cette aide, la Palestine serait en faillite. De son côté, le Qatar s'est montré très généreux vis-à-vis du Hamas qui contrôle Gaza depuis 12 ans. Idem pour deux autres pays qui ne sont pas membres de la Ligue arabe, la Turquie et l'Iran, très clairement engagés en faveur du Hamas et d'autres organisations de lutte armée contre Israël, comme le djihad islamique par exemple. À cette répartition des rôles s'ajoute une division plus nette encore. L'Arabie Saoudite a augmenté récemment son aide financière à l'autorité palestinienne, mais en indiquant implicitement que son alliance avec Israël contre l'Iran était bien plus importante. Même chose pour les Émirats arabes unis qui s'apprêtent à recevoir bientôt, c'est une première, en visite officielle, le ministre israélien de la communication, Ayoud Kara, le seul membre non juif du gouvernement d'Israël, mais qui défend une politique des plus extrêmes vis-à-vis des Palestiniens. Il s'était même prononcé contre le retrait d'Israël de Gaza opéré sous Ariel Sharon. La Palestine est-elle vraiment devenue une cause secondaire dans le monde arabe et musulman ? Alors, il faut distinguer entre les États et les peuples, bien évidemment, mais disons qu'il n'y a plus de tabou à ne soutenir la Palestine que modérément. Et cela ne date pas d'hier, cela correspond aussi à une lassitude. Jusqu'à la mort d'Arafat, le soutien était de façade, tout le monde le savait. D'autant que certains pays arabes avaient très mal supporté que les Palestiniens se servent de leur sol pour continuer la lutte contre Israël. C'est évidemment le cas du Liban. Et puis il y a eu le tournant du 11 septembre qui a obligé un nombre de pays du Golfe à revoir leur soutien, même voilé au terrorisme. Et puis avec cette mer des batailles entre le monde sunnite et le monde chiite depuis 2014, voilà le vrai conflit. Et c'est ce qui explique par exemple que même le petit émirat de Bahreïn applaudisse Israël lorsque Tsahal bombarde les forces pro-iraniennes en Syrie. Le Koweït, lui, a choisi une forme de neutralité, mais sans renoncer à défendre les Palestiniens face à Israël, et jusqu'à l'ONU avec ce projet très récent avant-hier de demande d'enquête sur la tragédie de Gaza qui a été torpillé par un veto des États-Unis. François Clémenceau. Axel ? Non, je me faisais simplement la réflexion que... Mais si. Non, mais que la Ligue arabe, ça me rappelait l'Union européenne. Personne n'est d'accord sur rien. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez comparable, en tout cas, dans toujours cette forme d'unanimité ou de façade, qui illustre de vraies divisions. Aujourd'hui, il y a de vraies divisions, comme il existe de vraies divisions en Europe. On les masque, mais finalement, elles finissent par éclater au grand jour. Et on n'a pas entendu hier de grandes voix arabes pour protester contre la tuerie de Gaza. Europe.